Lui, c'est Kempton Bunton, et le plus probable est que vous ne le connaissiez pas. Pour cause, il fait partie de ces gens qui ont passé leur vie sous les radars à essayer de joindre les deux bouts dans la banlieue d'une grande ville. Et puis soudain, il a été impliqué dans une affaire complètement dingue. Selon ses dires à la police, il était seulement habité par la volonté de faire le bien. Mais quand même... Voici un portrait du duc de Wellington. Pour les Français, cette image évoque plutôt un mauvais souvenir. Pour les Anglais, c'est un moment glorieux de leur histoire. La victoire de Waterloo contre les armées de Napoléon. Nous avons donc le portrait d'un héros national, et pas par n'importe quel peintre, parce que son auteur n'est autre que Francisco de Goya. Les deux hommes étaient contemporains. La toile peinte en 1812 était un hommage rendu à celui qui avait libéré Madrid des armées françaises. Le tableau était perçu par les Anglais comme un trésor national qu'ils pouvaient admirer à la National Portrait Gallery. Mais un jour, son propriétaire, un descendant par alliance du duc de Wellington, décida de mettre la toile aux enchères. La toile fut achetée le 14 juin 1961 pour 140 000 livres par Charles Wrightman, un homme d'affaires américain qui, après avoir fait fortune dans le pétrole, devint collectionneur d'art se plaisant à dénicher de jolis tableaux tels que ceux Vermeer pour les offrir au Metropolitan de New York. Quoi? Voir un trésor national partir au pays des ploucs? C'est hyper shocking! Les parlementaires sont furieux et somment le ministre des Finances, Selwyn Lloyd, de s'expliquer. Alors comme ça, on dépense 163 000 livres pour acheter des Renoirs et on met pas une petite pièce pour retenir un joyau de la couronne? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Le ministre et les parlementaires se lancent donc dans une course contre la montre pour élaborer un montage politico-diplomatico-judiciaro-légal. Il existe un décret selon lequel une œuvre d'art de plus de 50 ans... Wow, tranquille les gars! Si vous voulez la toile, elle est à vous, il suffit de me rembourser les 140 000 balles. Et là, le ministre et ses conseillers se lancent dans un montage financio-médiatico-politico. Bref, la couronne retrouve son joyau et le 2 août 1961, la National Gallery peut l'exposer dans un de ses trop rares moments de concorde et de fierté nationale. Mais à peine 19 jours plus tard, plus de duc. Mais où est le tableau? Et s'il était dans le placard? Oui! Précisément, il est dans le placard de Kempton Bunton. Mais comment est-il arrivé là? Nous verrons bien. En attendant, c'est bien Kempton qu'il a entre les mains, et c'est là que la rhétorique va entrer en jeu une première fois dans notre histoire, car notre homme compte bien utiliser le tableau comme monnaie d'échange. Le vol du tableau occupe les esprits, les conversations, la presse, et même le 7e art s'en mêle. James Bond contre Dr No, film paru en 1962, nous laisse entrevoir l'introuvable tableau dans la planque du grand méchant. Pourtant, c'est bien Kempton qu'il a entre les mains. Mais pourquoi faire? Si on se plonge dans ses mémoires non publiées, mais dont vous pouvez lire de larges extraits dans cet ouvrage, sa vie nous apparaît comme un chemin de perte de foi en la justice. En la justice divine d'abord, après qu'il ait perdu sa fille, fauchée par une voiture alors qu'elle roulait à vélo. Perte de confiance en la justice des hommes ensuite, quand on voit la misère dans laquelle doivent vivre les plus déshérités. En particulier, Kempton fut marqué par l'échange qu'il eut avec un retraité qu'il avait d'abord pris pour un clochard. Lors de leur conversation, l'homme lui dit qu'une connaissance lui a donné une télévision, mais qu'il ne peut pas la regarder, parce qu'il n'a pas les moyens de payer les 4 livres de redevance. Et ça peut sembler anodin, mais pas pour Kempton. En poursuivant leur conversation, il découvre en plus que l'homme, comme lui, est un vétéran de la Première Guerre mondiale, et que le gouvernement coupe les plus déshérités d'un de leurs seuls liens avec le monde, à savoir la BBC, c'était pour lui inacceptable. Oui, c'est bien ça le plan de Kempton, utiliser le tableau de Goya comme monnaie d'échange pour pouvoir offrir la redevance télé aux retraités qui n'ont pas les moyens de se la payer. Et voici la première lettre qu'il envoya pour négocier la rançon. N'en doutez pas, c'est moi qui ai le Goya. La toile est intacte à part quelques rayures sur le côté, mais le portrait est parfait. Cet acte est une tentative de faire les poches de ceux qui aiment l'art plus que la charité. Le tableau n'est pas et ne sera pas à vendre. Il sera restitué contre une rançon de 140 000 livres pour la charité. Si vous mettez un fonds en place, ce qui doit avoir lieu rapidement, en complément de la promesse d'une amnistie pour les coupables, la toile vous sera rendue. Aucune personne impliquée dans cette entreprise n'a de motivation criminelle. Toutes les âmes charitables sont invitées à donner pour aider la résolution rapide de cette affaire. Et à la suite de cette lettre,
rien ne se passe. Mais Kempton, comme tout bon négociateur, va hausser le ton. Le duc est sain et sauf, mais son avenir est incertain. C'est bien parti, mais la suite de la lettre montre qu'il est pas tellement serein. La peinture ne sera pas remise dans un coffre ou dans une consigne, car cela ferait échouer notre plan et pourrait conduire à notre arrestation. Nous demandons la grâce et le droit de quitter le pays. Nous demandons qu'une personne non conformiste se charge du fonds de 140 000 livres. Cette négociation est assez mal engagée. Les autorités ne le prennent pas au sérieux parce que ces demandes sont étranges et son ton un peu bancal. Ce qui va débloquer la situation, c'est l'intervention d'un tabloïd, le Daily Mirror. Les éditeurs du journal, qui voient sans doute là un moyen de vendre du papier, publient la lettre de Kempton en 2e page et l'accompagnent d'un article intitulé « Nous soutenons l'auteur de la lettre ». Ils proposent aux voleurs de restituer le tableau dans un endroit neutre et en échange, ils essaieront d'organiser une exposition du tableau dont les recettes seront reversées à la charité. Kempton est soulagé, il voit dans cette offre la possibilité de sortir par le haut de cette affaire et il accepte d'autant plus volontiers qu'il voit dans ce tabloïd un journal proche du peuple. Je vous passe les détails, mais l'affaire se fait. Kempton rend le tableau et les éditeurs le rendent à la National Gallery sans rien organiser. Et ça a le goût d'agacer Kempton, comme en témoigne cette dernière lettre adressée aux éditeurs du tabloïd. La propriété a gagné, la charité a perdu. Nous avons pris le Goya dans un élan de sportivité, vous l'avez rendu dans une promesse brisée. Et vous avez, de plus, monsieur l'éditeur, l'effronterie de vous tapoter le dos pour célébrer votre triomphe. Animal, légumes, idiot. Kempton n'a rien gagné dans cette affaire, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu se faire prendre. Attendez. Le 19 juillet 1965, Kempton Bunton passe la porte de New Scotland Yard. Vous n'avez pas à chercher plus loin, c'est moi qui ai volé le Goya. Pouvez-vous me donner plus d'informations afin que je puisse décider si ce que vous dites est vrai? Voici le carnet que j'ai utilisé pour envoyer les demandes de rançon. Y a-t-il encore une rançon de 5000 livres pour qui permette d'arrêter le coupable? Et oui, c'est ça qui poussa Kempton à se rendre. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un voisin mal intentionné ne le dénonce pour tenter d'empocher la récompense. Il se retrouve donc accusé d'avoir volé un tableau et un cadre à la National Gallery, mais il est également accusé de nuisance publique pour avoir empêché le public de voir le tableau pendant plusieurs années. Le procès avait tout pour être à sens unique, d'une part parce que Kempton avait avoué, mais aussi parce que les études graphologiques avaient démontré, au-delà du doute raisonnable, que c'était bien lui l'auteur des demandes de rançon. Mais c'était sans compter l'habileté de son avocat, Maître Hutchinson. Il va commencer par faire un sort à la notion de nuisance publique. De l'observation de dizaines de cas précédents, il apparaît que la notion de nuisance publique implique une atteinte à la sécurité et à la santé des gens. Invoquer cette notion dans le cas de l'incapacité de jouir de la vue d'une œuvre d'art étendrait le champ de la loi criminelle bien au-delà de ce qui est souhaitable. C'est bien joué, mais c'est sur la notion de vol que Maître Hutchinson va livrer son plus beau morceau de bravoure. Il commence à interroger son client. « Monsieur Bunton, quand vous avez pris la toile à la National Gallery, quelles étaient vos intentions ?» Je voulais obtenir une rançon de 140 000 livres pour la charité, et si ça ratait, je comptais la rendre. Vous ne vouliez pas de cette peinture pour vous ? Non, je n'en voulais pas. Et est-ce que vous comptiez l'abîmer ? En aucun cas. Donc, quand vous avez pris la peinture, vous n'aviez aucune intention d'en priver la National Gallery, juste temporairement. Techniquement, Kempton Bunton n'a pas commis de vol parce que dès le départ, il avait l'intention de retourner l'objet et parce qu'à aucun moment, il n'a été motivé par son enrichissement personnel. C'est convaincant, mais est-ce que ça va suffire à convaincre le juge? Le voici qui prend la parole. Bien. Kempton Bunton. Le jury a accepté qu'au moment des faits, vous comptiez rendre le tableau. Et ils se sont accordés sur le fait que vous n'avez pas émis de menaces pour obtenir la rançon. Et bien sûr, je suis le jury sur ces points. Mais les motivations, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas justifier le vol. Se glisser dans un musée national afin de prélever une œuvre de grande valeur pour vos dessins personnels doit absolument être découragé. Ceci dit, prenant tous les éléments en compte, je suis contraint de ne vous condamner qu'à une peine légère de 3 mois de prison. Tout est bien qui finit pas trop mal. Mais au fait, Kempton Bunton, c'est un soixantenaire assez peu athlétique. Comment a-t-il fait pour escalader la façade du musée, pour prendre la toile et pour faire le chemin inverse avec ce lourd tableau entre les mains ? Tout simplement parce que Kempton n'était pas le voleur, c'était son fils, et s'il s'est dénoncé, c'était pour lui éviter d'aller en prison. Et ça, c'est classe. Je vous laisse voter pour la morale de cette histoire ou me proposer la vôtre en commentaire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.